Et salut à tous, c'est Pierre Dipérin, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, depuis le temps qu'on vous le promet de vous montrer qu'est-ce qui est devenu la 205 XAD, eh ben, on dirait pas comme ça, mais je vous assure que c'est la même qu'on vous a présentée il y a quelques mois. Ça fait combien de temps maintenant? L'été dernier, quand même. Ben oui, mais on n'est pas encore en été, donc ouais, ça fait plus de 6 mois quoi, au moins. Faudra regarder les dates. Donc voilà, donc elle a troqué ses jantes tôle contre des jantes alu style GTI. Par contre, il faudra que tu m'expliques pourquoi en noir. Enfin, je sais pas. T'es le premier à les faire en noir. C'est original. Ouais, mais du Ça coup, change. on voit plus le mouvement de roue. Enfin bon, c'est En discret même quoi. temps, je roule, je suis dedans, donc je les vois pas. Enfin bref. Ouais, c'est juste ok. Donc voilà, donc, ce qu'elle est devenue, donc elle a juste été décorée d'autocollants un peu partout. Yes. Alors oui, alors comment vous l'appelez maintenant du coup? La 205 XPTDS, est-ce que c'est une signification particulière ou c'est... Pas du tout. X parce que c'est une XAD, P parce que c'est Peugeot, T parce que c'est Talbot, D parce que XD Mordir, S parce que c'est Sport. D'accord, ok. Non mais c'est... Faudrait que je le note ça parce que ça sera peut-être le titre de la vidéo hein. Les longues portées. Oui, bah ça c'est... Oscar. Oui, alors voilà, t'as voulu faire un style un peu rallye quoi. Non, pas du tout. Bah les grosses longues portées Non, devant la c'est juste parce que calandre. j'adore ce style. C'est tout. J'ai longtemps Voilà. avec les rallyes, mais, Surtout que t'as deux paires de longues portées, t'as même pas d'anti-brouillard, c'est que des longues portées. oui. Bon, deux en jaune, deux en blanc, tu dois... Les jaunes, je vais les virer, je vais mettre des blancs. Ouais, comme disent les inconnus, j'ai fait un appel de phare, ma batterie était à plat, non, comment ils disent? Enfin... Je m'en fous. Ouais, enfin bref. C'est pas important. Ouais, enfin bref. Alors, ouais, t'as changé le pare-choc, t'as mis un pare-choc pour avoir justement les supports des longues portées origine 205. Voilà, faut que ça fasse tâche. Voilà. C'est pas le pare-choc, c'est la jupe. Oui, juste la jupe, oui, parce que les 205, ça a la particularité d'avoir un pare-choc et une jupe. Alors que la 309, le pare-choc est complet. Alors je sais pas si toutes les 205 sont comme ça, il me semble que j'en ai vu où les deux se vont ensemble, mais je sais pas si c'est sur la phase 1, la phase 3 ou la phase... Enfin bon. Il y a pas longtemps, on m'a serré contre un trottoir aussi. Voilà le résultat. Ah, c'est ça les marquages, je crois que tu avais monté un trottoir d'un peu trop près là. Non, c'est en main. Justement, serré un peu trop près d'un trottoir. Ouais. Les BM, tu vois. Ça a des gros BM, ils défendent dedans. Ouais, mais déjà, t'as eu de la chance de pas les voiler, hein. Ouais, ça va, ça a juste éclaté la peinture. Ouais, ça a éclaté la peinture, j'ai à peine frotté. Ouais, bah, Ouais, ça faisait bizarre à l'intérieur, j'avais l'impression que je l'avais détruite la jante. T'as eu de la chance que ça n'a pas été voilé. C'était un petit bruit. Parce qu'un coup de Le problème trottoir. aussi quand tu enlèves pour que ce soit plus pratique pour enlever la jupe, j'ai enlevé le pare-choc, le problème c'est ça, c'est super fragile, c'est super Les petits caches, là intérieur. Non, la vis qui est dedans, du coup je les ai pétés, il faut que ça j'y change. Parce que ça tient que par devant. C'est un peu comme ma 11 GTL que les vis sont pétées, j'ai dû mettre le premier vis Ouais, mais là, sur sortie série que 04, j'ai on trouvé. retrouve le kit complet. Parce qu'ils sont vraiment spécifiques. Ouais, carrément. Tu sais, ça prend dans le petit rectangle. En fait, tu enlèves le cache et ça fait quand même un rectangle pour que tu puisses visser que de l'intérieur. Mais il me semble que ouais, mais je crois que j'ai vu une bagnole, j'ai vu dans le garage bagnole et rock'n'roll qu'il a eu le même souci en voulant enlever le pare-choc. Et malheureusement, tellement que c'était rouillé, j'ai même pas forcé comme un bourrin. Ça Oui, mais enfin c'est des défauts classiques et puis je rappelle que cette 205 a pas loin d'avoir 300 000. Pourquoi t'as trafiqué le compteur? Non, quand même pas. Faut que je change. J'ai commandé ça se trouve par là, la vanne électro-van de stop. Ah oui, non mais il marchait même pas, il marchait pas l'autre fois, il marchait très bien quand on a fait la présentation, enfin ou alors on l'a pas dit, mais l'électro-van de stop ne fonctionne pas, du coup lui il met une vitesse et il débraye comme un bourrin pour l'arrêter. Au lieu de, alors qu'il est, bon tu me diras. C'est pas comme un bourrin déjà. Non mais bien sûr tu fais sec, oui tu le fais sec c'est tout. Donc la voiture bouge pas, mais bon voilà, il la force à s'arrêter avec l'embrayage quoi. À l'intérieur, est-ce que tu as fait des modifications? À part le pommeau de vitesse style GTI. Bah, bon, ce qu'il y avait un stock qui est pas cher. C'était le moins cher le GTI? À 9 €.
Ah, mais t'as gardé le truc d'origine quand même. Enfin, au moins la petite graduation. Ouais, bah c'est le même qu'on avait au départ sur la 309, mais en rouge, quoi. 286 000, Après, je sais j'ai pas plus combien. aspiré. Bon, D'ailleurs, t'as toujours pas réparé le chauffage. Non. T'auras passé Ça l'hiver tardera- complet. ça T'auras tardera pas- cet été. t'auras réussi à supporter le manque de chauffage quand même pendant tout l'hiver. On est en France, c'est pas froid, c'est pas comme ça. T'es en Alaska. Aïe aïe aïe. À l'arrière, bah, à part le petit autocollant, elle a pas trop changé. Ah si, t'as mis un pot L'échappement. Un pot inox, c'est ça? Sur mesure Ouais, ou non, c'est il s'adapte sur la ligne. Hein. Normalement, c'est vu que si je me trompe pas, hein, c'est un litre 8, on avait vu sur les papiers. C'est oui, un litre 8 Ouais. normalement les Et 205. du coup, ce que j'ai fait, j'ai pris un échappement normalement qui vont sur les 1 litre 8, mais GTI. Non, pas 1 litre 8 GTI, qu'est-ce que je raconte? Merde. Turbo D? GTI. Non, normalement c'est bien silencieux de GTI, mais Bah là j'étais tout court alors. non, c'est une GTI, mais je sais plus si c'est un litre 6 ou un litre 9. Enfin bref, Bah, c'est les la mêmes litre 6. supports en fait. Un litre 6 c'est 1580 comme la 309 à Lucas, sauf que c'est en injection. Ah, tiens, encore, Et tu peux dire. oui, Quentin, excuse-moi, je sais pas ce que j'ai dit, je veux pas le savoir. Et le 1 litre 9 c'est un 1900. Donc Oui, mais il me semble que sur le 1 litre 6 ou sur un litre 9, mais en tout cas c'est le silencieux qui vont sur les GTI. J'ai pris cela parce que c'est les mêmes fixations pour les cylindres blocs et c'est les mêmes fixations aussi après pour remettre le collier dessous sur la ligne. d'accord. Tu sais, ça fait, je sais pas si t'as déjà vu, ça fait comme une grosse lèvre. Non, bah, j'ai pas beaucoup Mais bricolé ça 205. s'emboîte moi. après dans la ligne et après bah, tu remets ton collier. Ouais, les colliers, les bagues là. Ouais. Les bagues, ouais, quoi. Il est prévu pour, évidemment, je vais pas mettre un risque là. Tu l'as perdu ou Il est tombé du coup avant de le perdre en route, je l'ai enlevé. Mhm. Il était cassé en Bon, fait ça se déjà. retrouve Et ça. du coup mon père il va le faire à l'imprimante 3D. Ah mais bah ça se rachète Je ça. vais pas racheter un bout de plastique 40 €. Bah ouais, mais t'auras pas une différence de plastique, Bah non, non? je Bon, prends le même plastique, c'est pas grave. bon, si tu le dis, on verra bien. Plastique 40 € ou 60 € sur certains sites, non merci. Bon, et comme utilitaire pour trimballer des mobylettes, finalement c'est bien ou pas? Ouais, il faut enlever juste une roue. Une roue. Une roue? Ah mais sur une mob, d'accord. Je dis si t'enlèves une roue sur la bagnole, comment tu roules? C'est pas une DS. Ouais. Bon, sous le moteur, à part rien de ça sert à rien qu'on le monte s'il a pas changé. Non, il a pas Tu l'as même pas nettoyé? Je sais même pas. Parce qu'il était crade quand on a présenté le premier coup. C'est une petite euro, je crois pas que je l'ai nettoyé, je suis peut-être vite fait. Mais... Enfin bref, ça sert à rien de vous montrer un moteur, c'est un diesel quoi. D'accord. C'est pas comme si c'était. Et sinon, ça satisfait ou pas satisfait? De quoi donc? Bah, content ou pas content de cette 205? Bah oui, ça je l'aurais pas acheté. Ah bah, quand elle était en panne de je sais plus quoi, de démarreur, je crois, je sais plus. Limite, t'étais énervé, tu voulais l'envoyer à la case, Peugeot c'est de la merde, etc. Non, pas du tout. Ah bon, ça va, t'es susceptible, c'est tout. Alors, bah écoute, on va essayer de faire des plans aériens, enfin On peut dire ça comme ça. Hein, si mais- tu veux, faire des plans à la perche. Ouais. C'est la première fois que je l'essaierai en tant que passager, cette perche. Bah, ça semble beaucoup plus pratique pour toi du coup. Ben ouais.
Donald. Je crois que le bouton est trop sensible. Voilà, c'est reparti. On fait juste un petit plan intérieur. Bon, ça se voit un peu. Tu filmes derrière, gros. Tu filmes la lunette. Te fie pas à l'écran, ça filme que la caméra de derrière, mais en fait ça filme bien tout autour. Et c'est moi qui choisis en fait ce que je veux garder. Faut juste éviter de filmer entre les deux objectifs parce qu'il peut y avoir des vilaines coupures. Tiens, je vais essayer un truc. On va la mettre comme ça. On va la mettre là. Enfin, si ça ne gêne pas pour le lever de vitesse. Bon, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc, si ça vous a plu, mettez un gros pouce bleu, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, merci. Allez, à plus bientôt pour des folles aventures.